Jour particulier pour moi et c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être en votre compagnie pour ce 13h au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres de cette édition. Découverte du royaume de Savalou. Dans ce journal, Ulrich Gaba nous emmène faire un tour dans ce lieu sacré à travers les sculptures, les temples et les divinités qui font la force du royaume. Restez avec nous pour en savoir davantage. Craint par bon nombre de personnes, l'épilepsie est une maladie neurologique chronique. Nous allons, dans cette édition, briser le mythe autour de ce mal avec un spécialiste de la question, approché par une équipe de notre rédaction sur le sujet. Et puis, fin de la formation des 30 jeunes filles et garçons des départements du Zou, du Mono du Koufou ainsi que des collines sur l'installation, la maintenance et l'entretien d'un système d'énergie solaire photovoltaïque. C'est une initiative de Plan Bénin International à travers le projet de contribution au bien-être des enfants. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Mercredi 14 février, ce jour marque le début du carême chrétien qui dure 40 jours. Tout commence par l'imposition des cendres qui a lieu à travers des célébrations eucharistiques tout au long de la journée de ce mercredi. Une de nos équipes est allée constater la célébration de la toute première messe de cette journée à la paroisse Saint-François-Xavier de Porto Novo. Suivez son compte rendu dans ce reportage. Comment vivre le carême? L'Église nous propose 3 différentes manières pour vivre notre temps de carême. Une première manière en jeûnant. D'abord le jeûne, qui est un principe fondamental et qui permet à l'homme de mortifier un peu ses sens pour pouvoir s'offrir un peu plus propre, un peu plus digne au Seigneur notre Dieu. La prière, parce qu'elle nous rapproche beaucoup plus du Seigneur notre Dieu. Jeûne, prière et ensuite le partage. Partager le fruit de l'effort que nous avons eu à faire pendant ce temps de carême. C'est le mercredi des cendres qui marque le début du temps de carême. Ce mercredi des cendres, tous les fidèles catholiques qui ont la possibilité se rendent en l'église qui est plus proche de leur demeure pour pouvoir recevoir l'imposition des cendres. Alors le sens de la cendre, on pourrait l'exprimer en 2 temps. D'abord comme le symbole de la repentance. L'homme qui reconnaît sa nature pécheresse et qui exprime le désir de se repentir. C'est là d'abord le premier sens qu'on pourrait donner à la prise de cendre. Un second sens qu'on pourrait aussi lui donner, c'est le symbole de la mortalité. L'homme qui reconnaît que sa vie humaine a une finitude. Il se reconnaît inférieur à son Créateur et qui s'humilie devant lui, se fait petit devant lui, se rabaisse devant lui, pour pouvoir bénéficier de ces grâces qu'il accorde à la résurrection. À l'instant, les explications du vicaire sur la signification et la symbolique du mercredi des cendres, la fête de la Saint-Valentin célébrée tous les 14 février. L'occasion pour plusieurs couples de démontrer l'amour que l'on porte pour son conjoint ou sa conjointe. C'est aussi l'occasion pour les bonnes dames et revendeuses de se faire de l'argent à travers la vente des produits liés à cette tradition. Une équipe de la rédaction était sur le terrain. Voici son reportage. Un peu partout dans la ville de Cotonou, on remarque la présence spontanée et circonstancielle de ces stands de vente des articles pour la fête de Saint-Valentin. De l'Étoile Rouge au Grand Marché d'Antokpa, en passant par Saint-Michel, la vente de ces produits force l'admiration. Ici, au marché d'Antokpa, plusieurs raisons sous-tendent la vente des articles de la Saint-Valentin. Nous avons installé ce stand ici sur la place de l'Étoile Rouge pour la fête de Saint-Valentin afin de faire des économies et pouvoir investir dans nos activités. C'est les trucs saisonniers qu'on fait. Donc on n'a pas le choix, on doit le faire. Si ce n'est pas rentable,
on ne peut pas le faire, on ne peut pas trop se gêner pour ça. Si c'est petit qui est dedans, c'est quelque chose. Même si c'est le minimum qu'on trouve sur ça, c'est déjà quelque chose. Ça peut faire quelque chose, ça peut acheter une autre article et revendre. Il est là d'où nous, à mon dit de soukodia. C'est pour faire des économies que nous installons les stands dès que l'occasion de la Saint-Valentin se présente. En mon temps, on ne célébrait pas vraiment la Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour les jeunes, dont nous en profitons. La fête de Saint-Valentin, moi, je comprends par là que c'est une fête pour... C'est pas simplement pour les amoureux. On peut donner, par exemple, tu peux acheter un coffret de pain et donner à ta maman pour l'amour que tu portes pour elle. Vous voyez un peu? Et acheter des petits trucs pour donner à ton frère. Moi, je pense ça comme... Je généralise l'amour en général. La fête de Saint-Valentin est considérée comme la fête des amoureux. Plusieurs couples en profitent pour s'échanger des mots doux et offrir des présents à leur partenaire. Ruth Migan ne veut pas laisser cette occasion pour réaffirmer ses sentiments à sa moitié. Bon, je passais quand j'ai vu les articles exposés ici. Chaque année, c'est mon chéri qui a l'habitude de me faire des cadeaux pour la Saint-Valentin. Alors cette fois-ci, j'ai décidé moi-même de venir au marché lui faire plaisir. Alors j'ai pris quelques articles là, parmi celles-ci, parmi ceux-ci. Ouais. Donc tout ce que j'ai pris là, ça fait un total de 25 000. En attendant la fin de cette journée dédiée à l'amour, ces vendeuses rencontrées espèrent se faire un peu d'argent en écoulant leurs marchandises. Oba Yegidi, c'est ainsi que les Nago appelaient Sora intronisé roi de Savalou après avoir chevauché un buffle sauvage pour montrer sa puissance aux autres prétendants au trône. C'est lui le premier Gbagidi au trône de Savalou, un royaume qui conserve une riche histoire faite de guerres intestines entre les princes pour la succession au trône. Dans le magazine qui va suivre, nous allons faire un tour au palais royal de Savalou pour découvrir son histoire à travers les sculptures, les temples et les divinités qui font la force de ce royaume. C'est un reportage que nous proposent Ulrich Gaba et Rachidi Soubero. Deux dames sculptées versant de l'eau par terre et deux gardes bien bâtis, sabre en main. Voilà l'impressionnant décor qui témoigne de l'hospitalité et de la rigueur au palais royal de Savalou. Ce bel accueil fait place à une image glaçante. Une tête fraîchement découpée et une dame assise en face avec un air terrifiant. Avant, après la sentence, quand tu as tort et tu mérites la peine de mort, c'est là où ta tête doit être retrouvée. Et à côté, à gauche, tu vas trouver une grosse dame là, on appelle dame Agbale. C'est une divinité du genre qui est là. C'est pour la protection du village. Il y a un taureau derrière lui. Et une femme ne va jamais là. Et après, tu rentres dans le palais. Il y a encore deux portes. Il y a la porte des esclaves et la porte royale où les princes et princesses peuvent pratiquer. C'est là qui est à gauche. Et là, ce qui est à droite, c'est là où on transporte les esclaves pour sortir du palais. La porte des princes débouche sur une vaste cour, au centre de laquelle se dresse majestueusement l'arbre généalogique des rois de Savalou. L'histoire raconte que le roi Sora aurait monté un buffle sauvage pour démontrer sa puissance et se faire introniser comme roi dans sa famille maternelle. Le Sora, c'est le premier des Gbagidi. C'est lui qui s'est surnommé Obagidi. Mais ce roi-là, tel qu'il conquiert le royaume, là, les Nagos qui sont dans l'environnement du Boyko et autres, là, les Nagos l'ont surnommé Obaegidi. Parce qu'il attaque les gens la nuit. Et quand il t'attaque, il est toujours souverain. Il gagne toujours les guerres. Et tel qu'il réagit là, sinon, sa famille même, c'est à Tolou. Tous les Gbagidi sont à Tolou. Malgré la pluralité des familles princières, aujourd'hui, la succession au trône des Gbagidi tourne autour de 4 familles, toutes issues de la lignée de Badebou. La dynastie Gbagidi même est là. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à notre trône. Parce qu'il y avait eu beaucoup de désordre, beaucoup de pagailles où l'autre père vient et tue le père de l'autre, l'autre tue l'enfant de l'autre pour être roi et jusqu'à Badebou.
Badebou a dit que lui, tout ce qu'ils ont commis comme crime contre lui là, comme bêtise contre lui là, tous ses frères, tous les autres qui ont passé par ce trône-là, leurs enfants n'auront plus ce trône-là jusqu'à l'éternité. Parce qu'ils ont tapé sa femme à Douessa. Les autres Bagidi, quand lui a pris le trône seulement, il dit que lui s'appelle Badebou là. Ses frères ont tapé les femmes du roi qui veulent aller à Koutago là. Ils les ont chicotés. Et à cause de ça, le roi dit maintenant, moi je saisis le trône, c'est seuls mes enfants qui vont devenir rois à Savalou. Et il a prononcé une parole qui est devenue vraiment sacrée aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Les autres n'en demandent plus. Ils savent que le trône ne les concerne pas. S'il a un problème à discuter entre Bagidi, il peut venir autour du roi. Le roi peut les désigner comme machin. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de Badebou. Il y a le premier qui s'appelle Kouinso, le second s'appelle Lentonon, le troisième s'appelle Sundegla et Ayon Dada Voudou. La place que voici est l'équivalent du tribunal des Gbagidi. C'est ici que les problèmes sont réglés au sein de la famille royale. C'est une place importante pour tous les princes et princesses de Savalou. Il suffit que le roi achète un bœuf, ou bien un prince achète un bœuf, et on fait des rituels, et le lendemain on fait libation. Quand on fait libation aux aïeux, mais tous les princes savent déjà que le lendemain, après la libation et après avoir donné le bœuf aux aïeux, aux ancêtres, le lendemain, ils doivent se rendre l'endroit là. On l'appelle Sebetigi. Et là, tu ne veux pas, tout ce qu'on va dire là, ça doit être réglé. Même si c'est un enfant qui a tapé sa maman, on l'amène là, on le chicote, on le tape, et il reconnaît ses torts, et il demande pardon, et on le bénit. Le palais royal de Savalou, c'est aussi une kyrielle de divinités, les unes aussi puissantes que les autres. Et le Fa occupe ici une place importante dans les grandes décisions du roi, qui dispose d'un collège de prêtres, mais aussi de prêtres secrets qu'il consulte en toutes circonstances. Voilà, dans la suite de cette édition, l'information a circulé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une probable augmentation du prix du pain aux abords des voies et dans les boulangeries. Rassurez-vous, ceci n'est pas le cas. Le président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin, Anselma Guémon, a démenti l'information au micro de Teddy Goudalo. Le secteur se porte très mal, a-t-il souligné dans ses propos. On l'écoute. Moi-même, je reçois des appels par rapport à l'augmentation du prix du pain. Je leur demande de vérifier ou de me donner la source de l'information. J'ai vérifié et j'ai trouvé qu'il y avait un article qui datait de 2022 que quelqu'un a repris. Donc, j'ai vu que c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé. Il a mal lu, il n'a pas vu la date et il a publié. Donc voilà, je pense que c'est des rumeurs, c'est pas vérifié. On était en réunion avec les membres du bureau de l'ANAPEP Bénin. On n'a pas discuté de l'augmentation du prix du pain. Le secteur aujourd'hui, ça ne va pas. Et ça ne va pas, c'est lié toujours au prix du pain. Le prix auquel nous vendons le pain aux consommateurs, le prix ne convient pas au coût réel de nos matières premières. Le prix de 125 que nous appliquons aujourd'hui a été acté par l'arrêté de 2008. Et de 2008 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez le temps qui a coulé. Et en 2008, la farine de 50 kg était vendue à 12 000. La crise il y a d'abord Covid qui est venu en 2019. C'est à partir de Covid que le coût de la farine a grimpé. Après Covid, on est encore entré dans la crise de la Russie et de l'Ukraine. Donc, je crois jusqu'à l'année dernière, nous étions au sommet de la crise au niveau du prix du pain. Nous avons mené des démarches envers le gouvernement et qui ont été un peu favorables. Et c'est par là que je tiens aussi à remercier le gouvernement pour ce qu'ils avaient fait. Ils ont pris des mesures
Et en ces moments-là, je crois qu'on achetait encore la farine avec les mesures du gouvernement. On achetait encore les farines jusqu'à 26 500, 27 000, voire même 30 000. Après la crise, le gouvernement a levé ces mesures. Aujourd'hui, nous n'avons aucune mesure qui nous accompagne. Donc nous achetons actuellement la farine jusqu'à hauteur de 22 000, 23 000 pour les farines les plus chères. Et vous voyez déjà l'écart entre 18 000 et 22 000. Ça fait au moins 4 000 francs. Et à chaque fois que vous détachez un sac, sachez que vous êtes endetté déjà avec 4 000 francs. Et les autres coûts aussi, la main-d'œuvre, tout ça là, tout ce qui suit. Donc voilà un peu pour moi ce qui fait que quand on me demande si le secteur va bien, je refuse. Si aujourd'hui nous achetons le sac de 50 kilos à moins de 18 000, on ne dira absolument rien. Là, on serait dans la zone de confort. Chacun peut vendre le pain au poids normal et au prix normal sans murmurer. L'Agence nationale de protection civile ANPC, avec l'appui financier de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, a organisé mardi dernier à l'hôtel Golden Tulip une table ronde des partenaires techniques et financiers sur la réduction des risques de catastrophe RCC du plan d'action de l'initiative CADRI, entendez Capacity for Disaster Reduction Initiative. L'objectif de cette table ronde est de présenter le plan d'action pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophe au Bénin pour la période 2024-2028. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un processus, un appui de l'Organisation internationale des migrations OIM apporté à l'Agence nationale de protection civile en 2023. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Voici le compte-rendu de l'ouverture des travaux de cette table ronde avec Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero, présenté par Florence Bossa. C'est une table ronde avec les partenaires techniques et financiers pour la réduction des risques de catastrophe dans le cadre de l'initiative CADRI. Elle est organisée par l'Agence nationale de protection civile avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Au menu des échanges, la présentation du plan d'action de renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophe au Bénin pour la période 2024-2028. Il s'agira essentiellement pour les participants de voir dans le document les activités qui sont susceptibles de financement et d'autres qui peuvent suivre de modifications en vue de parfaire le document qui est à votre disposition et de convoquer plus tard une grande réunion pour prendre les engagements des partenaires et voir dans quelle mesure financer ce plan qui est un plan ambitieux à titre indicatif autour de 11 milliards et quelques. L'initiative CADRI réunit 7 agences du système des Nations Unies dont l'OIM. Elle a démarré en 2015 au Bénin avec pour objectif d'appuyer les gouvernements dans leurs efforts visant à élaborer et mettre en œuvre un cadre cohérent pour le renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de catastrophe et de préparation et réponse aux urgences. C'est dans ce cadre que l'OIM a accompagné le gouvernement dans la mise en œuvre de la mission CADRI au Bénin. Cet appui s'est matérialisé dans un premier temps donc par l'évaluation de la pertinence des recommandations du rapport CADRI. Le rapport a été validé courant les mois de novembre 2023. Et à la suite donc de ce rapport, il a été retenu d'accompagner l'ANPC pour l'élaboration de ce plan d'action qui, au finish, devrait faire l'objet d'une présentation officielle aux partenaires techniques et financiers. Donc, ceci est une étape de ce processus qui, après certainement donc nos observations, verra la finalisation du document, la validation par le gouvernement et certainement sa présentation officielle donc aux partenaires. La présente rencontre de travail se tient dans un contexte international où les catastrophes de tout genre font peser de lourdes menaces sur le développement durable. Cette situation est caractérisée au Bénin par la récurrence des inondations, des incendies,
des dégâts des orages de plus en plus violents, des épidémies et enfin une situation sécuritaire qui mérite une grande attention. En organisant cette table ronde, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique entend solliciter vos contributions pour la mise en œuvre du plan national de renforcement des capacités de réduction des risques de catastrophe. Les travaux de cette rencontre permettront donc la finalisation du processus en cours. Ils vont également permettre à l'ANPC de se doter d'un plan d'action qui puisse contribuer à ce que le gouvernement et le peuple béninois puissent réduire les risques de catastrophe au Bénin. Nous parlons santé dans cette édition. Le 13 février de chaque année est consacré par la communauté internationale à l'épilepsie. Maladie chronique des neurones, l'épilepsie est une maladie qui peut atteindre tout sujet, quel que soit son âge ou son sexe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% des malades épileptiques vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Plusieurs facteurs peuvent favoriser ce mal. Dr Gédéon Ballet, médecin neurologue, nous en parle au micro de Florence Bossa et Rachidi Soubero. On n'entend pas cause structurelle, en fait, toutes les anomalies qui peuvent toucher la structure même du cerveau. Donc, un jeune, par exemple, qui fait un accident de la circulation et qui ensuite fait un traumatisme de la tête, un choc à la tête avec une lésion au niveau du cerveau, ça peut causer en fait des crises épileptiques. Également, quelqu'un qui fait par exemple un accident vasculaire cérébral, donc un AVC, qui touche le cerveau, peut également commencer à faire des crises épileptiques, donc les causes structurelles. Nous avons également des causes infectieuses, donc une infection qui va par exemple toucher le cerveau, ça va provoquer des crises épileptiques. Nous avons également des causes métaboliques, donc des anomalies du métabolisme, peuvent provoquer en fait des crises épileptiques, donc une épilepsie. Les causes dysimmunitaires, des anomalies de l'immunité. D'accord ? Nous avons également des causes génétiques, donc ce sont la plupart du temps en fait des personnes qui naissent avec l'épilepsie. Et également, il y a des épilepsies qui sont sans cause, donc de causes inconnues. Toujours parlant de ce mal du cerveau qu'est l'épilepsie, il est craint par bon nombre de personnes. Selon la croyance populaire, s'approcher de trop près d'un malade épileptique, surtout après une crise, constitue un risque de contagion. Le médecin neurologue, Dr Gédéon Ballet, nous éclaire sur la contagiosité de l'épilepsie. L'épilepsie, disons que c'est une maladie qui a été très longtemps taboue. Et il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de fausses affirmations. Et parmi l'une des grandes affirmations fausses dans l'épilepsie, en fait, c'est la contagion. Alors, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Alors, on a déjà entendu plusieurs choses. On a déjà entendu qu'un épileptique qui tombe, en fait, il ne faut pas passer par là parce que si tu passes par là, tu attrapes l'épilepsie. Un épilepsie qui crache par terre, vous marchez dedans, vous attrapez l'épilepsie. Alors, c'est complètement faux. Alors, c'est complètement faux. Un épilepsie qui tombe, il faut mettre du feu là pour éviter en fait qu'après, quand quelqu'un marche, il attrape l'épilepsie. C'est faux. Alors, est-ce que vous vous diriez par exemple que quelqu'un qui est hypertendu, qui est assis à côté de vous, vous allez attraper l'hypertension? Ce n'est pas vrai. L'hypertension artérielle, le diabète, ce sont des maladies chroniques. L'épilepsie, c'est également une maladie chronique, comme l'hypertension artérielle, le diabète. L'épilepsie ne s'attrape pas en discutant avec un épileptique, en marchant dans sa salive, en le touchant. Non, pas du tout. Nous avons cité tout à l'heure les causes de l'épilepsie. Ça signifie en fait qu'on peut ne pas naître avec l'épilepsie, on peut ne pas naître épileptique. Donc, ça ne peut pas être une cause génétique. Et après, on commence à faire des crises épileptiques. Donc, un adulte qui n'a aucune maladie, aucun antécédent, qui fait un accident de la voie publique, qui fait un AVC, peut faire des crises épileptiques. Donc, comprenez avec moi que l'épilepsie, ce n'est pas une maladie contagieuse. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde.
Voilà qui est clair et je l'annonçais en titre, projet de contribution de bien-être des enfants, en particulier les filles. C'est une initiative de plan international Bénin financée sur le fonds de parrainage. Elle a permis de former 30 jeunes filles et garçons des départements du Zou, du Mono, du Koufo ainsi que des collines sur l'installation, la maintenance et l'entretien d'un système d'énergie solaire photovoltaïque à travers plusieurs modules. La formation a été sanctionnée par une remise d'attestation et de kits aux bénéficiaires. La cérémonie a eu lieu au centre de formation CFPA ABG à Lokossa. C'était en présence des responsables de Plan Bénin International, les autorités politico-administratives et bien d'autres. Y met Hélène Amosso pour plus de précisions. Sélectionnés dans les départements du Zou, du Mono, du Koufou ainsi que des collines, ils reçoivent ici chacun un parchemin. Le document atteste de leurs compétences mais également leur capacité à offrir sur le marché des services de qualité. La cérémonie de remise intervient après 2 mois de formation sur l'installation, la maintenance et l'entretien d'un système d'énergie photovoltaïque. C'est le lieu de dire aux autorités ici présentes, pour ce qui concerne vos problèmes de maintenance des lampadaires solaires, dans vos villes respectives, vous pouvez les faire confiance. La main de qualité locale existe. Nous sommes tout fiers de cette attestation et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions particulièrement Plan International Bénin, les ONG partenaires ainsi que le CFPA-ABG et nous promettons de tout mettre en œuvre pour nous rendre utiles dans notre vie communauté. Financée sur fonds de parrainage, l'initiative de la formation de ces 30 jeunes filles et garçons est portée par Plan International Bénin, appuyée par ses ONG partenaires Gbewa, Gracie et Racine. Au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, j'adresse mes sincères félicitations aux heureux récipiendaires qui ont saisi cette occasion et ont consacré d'énormes efforts pendant 2 mois de formation pour acquérir de nouvelles compétences de formation par rapport à leur projet professionnel, en vue de se rendre utiles et autonomes à la société. Les formations reçues permettront d'améliorer non seulement leurs compétences professionnelles, mais permettent de les mettre en contact avec la réalité du terrain. Pour cette 3e édition, les bénéficiaires ont suivi plusieurs modules de formation sanctionnés par un stage. En plus de la formation, les récipiendaires ont aussi été gratifiés de kits d'installation, de quoi leur permettre de vite faire face aux réalités du marché du travail. Le Bénin a une population très jeune qui manque d'opportunités d'emploi décent ou de travail indépendant. Pour tous ces jeunes, l'apprentissage et la formation professionnelle s'offrent comme la seule alternative pour construire un avenir économique. C'est pour contribuer à résoudre cette équation que Plan International Bénin apporte son appui depuis quelques années à la formation professionnelle de jeunes à travers le projet Contribution au bien-être des enfants, en particulier les filles du Pia Boycon. Invités à faire un bon usage des matériels reçus, ces 30 jeunes filles et garçons ont aussi été rassurés de la disponibilité des membres de l'équipe de coordination du projet à toujours répondre à toutes leurs sollicitations. Fin de ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe derrière la réussite de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.